Bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Alors voici enfin la vidéo sur la nouvelle version 1.9 d'Affinity Photo. En fait, on est rendu à 1.9.2. Je vais faire un résumé des principales nouveautés dans cette version. En fait, c'est 9 points. Évidemment, il y en a plus que ça, mais j'ai essayé de relever les plus importants. Si vous voulez consulter les autres points, bien, je vous invite à consulter sur le site d'Affinity Photo. Dans cette page, c'est vraiment très complet. Je vais mettre le lien en description. Sinon, quand vous ouvrez votre logiciel, vous avez la fenêtre d'accueil et puis à partir de cette fenêtre d'accueil-là, vous pouvez accéder directement à la page qu'on voit présentement à l'écran. Il y a même les nouveautés pour Affinity Designer, Affinity Publisher aussi. C'est pas juste pour Affinity Photo. Alors, si je défile la page, on peut voir que la présentation ici s'adresse aux 3 logiciels. Mais on le voit ici par les icônes. Des fois, ça s'adresse à un seul logiciel ou à 2 logiciels. Je vais vous donner un exemple pour Affinity Photo. Ici, on a l'icône seulement d'Affinity Photo. Puis c'est une nouveauté où ils nous disent qu'ils ont ajouté un calque Liquify dynamique. Alors, on va le voir tantôt. Je vais en parler un petit peu plus loin dans la vidéo. Et puis, on descend comme ça. Puis, à la toute fin, on a vraiment les autres points que j'aborderai probablement pas. Peut-être qu'il y en a là-dedans oui, l'amélioration du texte et sur tracé, j'en parle. Alors, vous voyez, la liste est quand même assez importante des autres points. On se retrouve immédiatement dans l'interface d'Affinity Photo. Une des nouvelles fonctionnalités dans Affinity Photo, c'est mon compte. Ici, on voit l'icône, on va cliquer dessus. Alors, c'est une fenêtre qui apparaît. Et puis, on a nos données personnelles. Et puis ici, si on clique « Gérer le compte », ça nous amène directement à la page web de Affinity Photo pour nous connecter sur notre compte. Et puis, dans la partie droite, c'est les achats qu'on a fait sur le site d'Affinity Photo. Et je pense aussi qu'il y a certains items qu'on peut télécharger gratuitement. Ici, par exemple, on a fait une superposition brume réaliste pour ajouter un aspect théâtral aux photographies. Et puis, on en a d'autres ici. Alors, on peut y aller. On n'est pas obligé de les télécharger, mais on peut les télécharger. Puis, ici, si vous cochez la case au bas, à ce moment-là, il va automatiquement installer le contenu qui est disponible. En même temps, ici à droite, on a l'information sur la nouvelle version d'Affinity Photo, le système d'exploitation que vous utilisez. Petite information sur mon Mac Mini que j'avais auparavant, j'avais le système El Capitan. Et puis, cette nouvelle fonctionnalité-là ne fonctionnait pas, étant donné que le système El Capitan ne pouvait pas prendre en charge cette nouvelle fonctionnalité. On va voir maintenant la fonction diviser du mode de fusion qui va nous permettre maintenant de modifier la colorimétrie de nos photographies. Je vous invite aussi à regarder une vidéo que j'ai faite antérieurement sur le sujet. Je vais mettre le petit dans le coin supérieur droit. On va venir dans le menu calque, nouveau calque de remplissage. Par la suite, on va décocher le calque. Puis on va venir ici choisir la pipette pour venir sélectionner la couleur ici autour des lumières. Pas directement dans le blanc de la lumière, mais autour. Par la suite, on va venir cliquer sur la sélection. La couleur vient se transposer dans notre calque de remplissage. On va venir cocher ici le calque. Par la suite, on va venir dans le mode de fusion, venir choisir la nouvelle fonctionnalité diviser. On voit que ça change la colorimétrie de la photographie. Maintenant, pour l'ajuster correctement, on va venir jouer avec le pourcentage parce que là, c'est vraiment trop fort comme ajustement. Si on enlève complètement l'opacité à 0, ça revient à notre photographie. Là, on est accentuer jusqu'à temps qu'on va atteindre la bonne colorimétrie, disons pour refroidir un peu l'image. Je vais vous montrer maintenant une autre façon de procéder. On va aller dans le nouveau calque de réglage, puis on va venir choisir mélangeur de canaux, puis on va pouvoir venir faire un ajustement en choisissant soit le rouge ou le vert.
pour apporter des modifications au niveau de la colorimétrie. Puis après, on va utiliser encore un calque de remplissage et on va jouer sur l'opacité. Par exemple, si je choisis bleu ici, j'augmente mes rouges et je diminue mes bleus et je viens mettre un nouveau calque de remplissage. Alors, je désélectionne mon calque de remplissage, je viens choisir ma pipette comme tantôt et je vais venir choisir la couleur autour de ma lumière. Par ça, je viens choisir mon mode de fusion divisé et je vais jouer avec le pourcentage. Et je peux également jouer avec le pourcentage du mélangeur de canaux. Alors, c'est une autre façon de procéder pour arriver à une colorimétrie différente pour vos photographies. Fonctionnalité, on va voir comment lier des calques. Alors ici, j'ai ma photo de base et j'ai un calque réglage courbe. On va aller dans le menu calque et on va aller à l'onglet dupliquer les éléments liés et on va cliquer dessus. Alors, on voit ici que Affinity Photo a dupliqué le réglage courbe. Maintenant, on a une petite chaîne dans les deux calques qui nous indique qu'il y a un lien entre les deux calques. Par la suite, on va aller dans le menu Affichage et on va aller dans Studio. Puis on va faire apparaître l'onglet Lien. On pourrait le glisser ici et l'intégrer dans nos différents onglets, mais pour le besoin de la cause, je vais le laisser ici en fenêtre flottante. On peut voir ici que la petite chaîne apparaît ici, nous indiquant qu'il y a un lien, comme je le disais, avec les deux calques. Je vais vous montrer la preuve de ça, c'est que si, dans le cas, je prends mon premier calque de réglage courbe, je double-clique sur le calque de réglage, et puis je modifie la courbe ici, et je viens vérifier le deuxième calque de réglage et le deuxième calque courbe adopte le même réglage. Par contre, si je viens enlever le lien, chaque calque de réglage va redevenir indépendant. Si je règle la courbe pour éclaircir mon image, et puis je vais cliquer sur le premier calque de réglage ici, on voit que le réglage ne s'est pas modifié puisque le lien n'existe plus. Dans cette fenêtre, on peut intervenir sur différents types de réglages. Par exemple, il y a le lien au niveau de l'opacité. Si je viens jouer mon pourcentage, je le réserve à 72, on va voir que mon premier calque de réglage se règle aussi à 72. Et si je veux enlever le lien de l'opacité, je n'ai qu'à cliquer ici pour enlever la chaîne. À ce moment-là, si je ramène à 100%, le premier calque de réglage ne bougera pas, va rester à 72%. Autre réglage qu'on peut appliquer, c'est au niveau du mode et plage de fusion. Le lien existe ici. Si je décide de choisir, mettons, obscurcir, il va s'appliquer sur le premier réglage. Je le remets en mode normal. Il redevient en mode normal. Alors, si je veux enlever le lien pour que les deux calques deviennent indépendants à nouveau, alors je vais enlever le petit lien ici de la chaîne. Maintenant, Liquify. Liquify existait auparavant dans Affinity Photo. Il fallait aller ici dans le bouton Liquify Persona. On cliquait dessus et puis on apportait nos modifications ici. Par la suite, on va peser sur Appliquer. Et ça modifiait la photo. La seule façon de revenir en arrière de l'ajustement, c'était dans le menu Édition, puisqu'il ne créait pas de calque. Maintenant, avec la nouvelle version, on crée un calque d'ajustement. Alors, on va voir comment. On va aller dans le menu Calque, nouveau calque de filtre dynamique, distorsion et Liquify. On va faire un exemple ici. On va modifier l'ampleur de l'arbre. Évidemment, c'est exagéré. On a ici à droite la palette complète pour faire les ajustements de notre pinceau, la taille, la dureté, etc., comme on avait vu dans une vidéo antérieure. Mais le but ici, c'est pas de démontrer toute la possibilité des ajustements, c'est juste pour vous montrer le nouveau calque de réglage. Alors, je vais cliquer sur Terminer et on voit exactement ici qu'il me crée un calque de réglage sur la photo. Comme un autre calque, on peut le déplacer au-dessus des calques supérieurs. Puis si on décoche le calque, on voit qu'on revient à la photo originale. On peut jouer, je pense, aussi sur l'opacité. Alors, c'est vraiment une nouvelle fonctionnalité très appréciable puisque ce n'est maintenant plus destructif. On peut revenir en arrière avec l'ajustement. La table de conversion, en anglais, on dit LUTs.
Souvent, vous pouvez en télécharger sur Internet. C'est en fait comme des pré-réglages, donc des tables de conversion qui s'appliquent à des photos de paysage, à du portrait, etc. Dans Affinity Photo de base, on en a quelques-unes. Je vais vous montrer à quel endroit se situent ces tables de conversion. Alors, on vient ici dans l'onglet Réglages. Et puis ici, on a Table de conversion. Alors, on va cliquer dessus. Comme on peut voir ici, on a le table de conversion par défaut. C'est l'image en soi. Puis, on a de base tous ces ajustements-là. Alors, on va voir que quand on clique sur ces tables de conversion, bien, ça a un effet immédiat sur la photo. Maintenant, je vais vous montrer comment importer des tables de conversion que vous avez téléchargées préalablement sur Internet. Alors, vous venez ici dans les options, puis vous venez ici cliquer sur Importer des tables de conversion. Ici, j'ai un fichier sur mon ordinateur que j'ai importé, puis j'ai les différents fichiers avec table de conversion. Ici, on a des LUTs je crois, de portrait. Ici, je ne sais pas exactement. On va essayer de voir ce que ça donne. On va l'ouvrir. Il va venir se placer directement ici à la suite des autres. Voilà, il s'appelait violet. Ça donne un effet violet. Puis quand on va dans l'onglet calque, on voit qu'ici, ça met un calque de réglage, table de conversion. Évidemment, on peut jouer avec l'opacité. Même, on peut jouer avec les modes de fusion, etc. On va voir l'outil texte artistique. Pour commencer, on va venir dans la barre des outils, choisir l'outil plume, puis on va venir tracer une droite vectorielle à l'endroit où on veut que notre texte apparaisse. On clique une fois et une deuxième fois et ça trace la ligne. Par la suite, on retourne dans la barre des outils pour choisir l'outil texte artistique. Là, on peut zoomer dans l'image un petit peu. Là, c'est peut-être un petit peu trop. Par la suite, on vient placer l'outil texte sur notre ligne et lorsque le curseur se transforme en une espèce de T et une courbe en S, on clique sur notre ligne vectorielle. On va venir choisir notre police ici et la grandeur. On va agrandir un petit peu ici pour qu'on voit bien. Et puis la couleur ici en blanc, ça me convient. Par la suite, on retourne à l'outil, la barre d'outils et on vient choisir outil nœud ici, ce qui va nous permettre de transformer notre ligne de texte de façon adéquate. Je vais prendre une police un tout petit peu plus petite. Voilà, ça c'est bien. Puis si on veut, on peut lui donner un aspect courbe aussi. Puis pour compléter, on peut lui donner un aspect un peu plus graphique en venant ici dans les effets. J'ai choisi lueur externe, mettre une couleur rouge par exemple, puis venir choisir un rayon qui nous convienne. Alors moi j'ai choisi ça ici, je vais vous cocher, ça va vous donner un petit peu l'aspect. Alors la prochaine nouveauté d'Affinity Photo, c'est des pré-réglages au niveau de votre interface, puisque vous pouvez choisir par exemple configurer votre interface pour certains types de développement, parce que vous avez un contrat, par exemple, pour un événement sportif. Alors, vous voulez régler votre interface d'une certaine façon, ou vous faites la photo de paysage, par exemple. Puis, l'important, c'est d'axer l'interface sur, par exemple, la colorimétrie. Alors, je vais vous montrer comment, mettons, la configurer, puis sauvegarder cette configuration-là. Alors, pour commencer, on va placer nos onglets selon notre flux de travail. Alors, pour ce qui est en trait de la photo de paysage, j'utilise beaucoup l'histogramme. Alors, je peux sortir mon histogramme ici, venir la placer à l'intérieur de ma surface de travail, ainsi que la couleur. Une fois que j'ai placé mon interface comme je le voulais, alors je vais aller dans mon menu, Affichage, et je vais aller dans Pré-réglage du studio, Ajouter un pré-réglage. Puis, je vais lui donner un nom. Je clique sur OK.
Alors, je retourne dans mon menu affichage, pré-réglage studio, et on voit ici que mon pré-réglage était enregistré. Si je veux réinitialiser mon interface, alors je retourne dans l'affichage, dans Studio, et je vais tout au bas ici, réinitialiser Studio. Alors, je reviens à ma configuration de base. Je peux en créer le nombre que je veux sans problème. Aux petites choses aussi dans Affichage, si je retourne dans Pré-réglage du studio, je peux gérer les pré-réglages du studio ici en cliquant. Puis là, ici, évidemment, j'en ai juste un pré-réglé, photo de paysage. Je peux le choisir. Si j'en ai une dizaine, mais je peux faire les choix selon mon bon vouloir. Je peux le renommer, je peux supprimer. Alors, c'est à partir d'ici que je peux contrôler mes pré-réglages. Alors, on va voir deux façons de faire des pinceaux dans Affinity Photo. Alors, j'ai une photo ici, puis à partir du nuage ici, je vais essayer de faire cette sélection pour créer le pinceau. Alors, on va dans la barre outils, sélectionner outils de pinceau de sélection. On vient cliquer sur Ajouter. Par la suite, on vient dans la fenêtre déroulable ici, Sortie, et on va cliquer sur Nouveau calque. Et Appliquer. On va maintenant renommer notre calque. Par la suite, on va venir dans l'onglet Pinceau ici. On va cliquer sur le petit onglet à droite complètement, puis on va créer une catégorie. On va recliquer sur le petit icône ici et on va renommer la catégorie. On s'assure qu'on a bien sélectionné le calque nuage et puis on va venir à la fin choisir Nouveau pinceau depuis la sélection. Alors, Affinity nous crée à ce moment-là notre pinceau de notre image qu'on a ici. Notre pinceau a été créé quand même à partir d'une image assez grande. On peut redimensionner notre image pour avoir un pinceau plus petit. Alors, on va dans Document et puis on va dans Redimensionner le document. Puis on peut le mettre encore plus petit, à 250 pixels par exemple. Et on clique sur Redimensionner. Toujours à partir de notre sélection nuage, il nous reste à retourner dans le petit icône ici et créer un nouveau pinceau depuis la sélection. Et là, on voit la dimension, là, on est passé de 179 à 89. Et on peut modifier également notre pinceau en cliquant dessus ici. On a tout un panneau de contrôle sur différents aspects, la taille, la dureté, la forme, la rotation, au niveau de la dynamique ici. Alors, je ne passerai pas tout en revue les fonctions. Par contre, c'est assez quand même complet. Comme par exemple, si je vous fais espacement, là, on voit que ça crée des espacements. Alors, je vais vous montrer un peu lorsque j'applique ma brosse sur un document. Je peux l'estampiller comme ça. Je peux le modifier au niveau de la grosseur. Voilà ce que ça donne. Vraiment un pinceau à partir d'une image. On va voir maintenant la deuxième façon de créer un pinceau. Toujours l'outil pinceau de sélection. On va venir sélectionner une zone dans notre image. Par la suite, on va venir cliquer sur masque de calque. Maintenant, on sélectionne notre calque. On retourne sur l'icône en haut à droite, créer une catégorie. Et puis, encore une fois, on va renommer la catégorie. Puis, on va venir sélectionner Nouveau pinceau depuis la sélection. Puis, cette fois-ci, on va venir sélectionner uniquement le masque et on va choisir Nouveau pinceau depuis la sélection. Et là, on voit immédiatement la création du pinceau. Pour cette fois, on n'a pas l'image en tant que telle, mais on a le pourtour de l'image avec en son centre la couleur blanche. Alors, comme tantôt, on va double-cliquer sur notre pinceau pour pouvoir faire des ajustements au niveau de la taille. On peut faire une rotation. Alors, je vous montre le résultat des deux pinceaux que je viens de créer. On peut évidemment
l'agrandir, jouer avec l'opacité, etc. Ça, c'est pour le nuage. Après, j'ai nommé catégorie. J'avais nommé carrière. Je viens sélectionner carrière. On va créer 2 ici. On est dans la nouvelle fonctionnalité de l'astrophotographie. J'ai utilisé une photo d'astrophotographie d'un autre photographe. Je vais vous mettre le lien en description. Il rend disponible ces photos pour justement nous aider à développer les photos de l'espace, du ciel. Alors, étant donné que moi j'en avais pas, mais j'ai téléchargé ces photos. Pour commencer, vous allez dans le menu Fichier, vous allez cliquer sur Nouvelle pile astrophotographie. Par la suite, une fois que vous avez cliqué sur cet onglet dans le menu, vous allez arriver dans la nouvelle interface. Puis, toutes les photos que vous allez, la pile de photos que vous avez choisie dans votre dossier, va venir se loger ici. Alors, vous pouvez les consulter chacune d'entre elles pour éventuellement en retirer, en enlever ceux que vous considérez que sont moins bonnes. Puis, vous avez 3 onglets de réglage. Là, ici, je ne vais pas les passer en détail. Éventuellement, je ferai peut-être une vidéo dédiée sur le sujet. Une fois que vos photos sont importées, vous pouvez venir cliquer ici sur l'outil carte des pixels erronés. Ça va encore améliorer les photographies. Là, j'ai une dizaine de photos, alors c'est quand même avec des fichiers assez volumineux, donc tout dépendamment de votre ordinateur, de votre puissance de votre ordinateur, mais ça peut être assez long quand même. Alors ici, on ne le fera pas pour les besoins de la cause, mais on va tout de suite cliquer sur Appliquer. Une fois que le logiciel a compilé, on se retrouve dans l'interface régulière, si on veut, d'Affinity Photo. Le logiciel, lui, il a créé 2 calques de réglage, un réglage niveau et un réglage courbe sur l'empilement des photos. C'est comme une base. Là, à ce moment-là, on peut faire la retouche avec les calques de réglage conventionnels. Mais je vais vous montrer qu'il y a un ajout aussi au niveau des filtres et sous l'onglet Astrophotographie. Et c'est supprimer l'arrière-plan. Alors, on va cliquer là-dessus. Il y a la fenêtre qui apparaît ici, supprimer l'arrière-plan. Je vais scinder l'image en 2 pour l'après et l'avant pour voir à quoi ça peut servir. Là, comme on peut voir, il y a un double cercle ici, il appelle ça la poignée. Puis on peut la prendre, puis venir cliquer dans l'image, déterminer finalement la couleur de l'arrière-plan. Je vais vous montrer un exemple. Après, je vais cocher ici, prélever la couleur sous la poignée. Vous pouvez voir que ça noircit un peu la partie supérieure de la photo. Je peux en utiliser le nombre que je veux. Je vais m'arrêter ici. On va dire que c'est correct. Là, après, je peux venir ajouter les différents curseurs du gris, du rouge, du vert, du bleu, puis au niveau de sortie. On va dire que c'est correct, alors je vais cliquer sur Appliquer. Évidemment, j'ai fait ça rapidement. Là, on peut, comme je le disais, là, avec des calques de réglage, par exemple, recolorer, on peut augmenter la clarté, diminuer le bruit, toutes les retouches qu'on fait conventionnellement. Mais c'est juste pour donner un aperçu de la nouvelle fonctionnalité astrophotographie. Voilà ce qui complète cette vidéo sur la nouvelle version 1.9.2 d'Affinity Photo. Alors, si vous avez certains questionnements sur des nouvelles fonctionnalités de cette version, laissez-moi votre commentaire au bas de cette vidéo. Je vais essayer d'y répondre. Et puis, je vous remercie de votre attention. Et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.